Bonsoir les amis, aujourd'hui nous sommes lundi le 27 février 2023. Alors j'ai effectué pour vous un tirage pour, à partir, on va dire à partir du mois de mars 2023. Donc ça va couvrir le printemps, ouais voilà le printemps on va dire, hein. À partir de mars 2023, donc les grandes lignes. On commence par la coupe comme d'habitude. Donc nous avons le fouet, la faux avec le serpent. Ici, ça nous parle d'ennemis qui sont assez dangereux quand même. Alors, quels sont nos ennemis par rapport à la France? Et on en a plusieurs, évidemment. Des ennemis dangereux, mais aussi la possibilité, ça suggère quand même la fin, justement, de ces ennemis. Hein, on va peut-être pouvoir s'en débarrasser. Du moins, c'est ce que ces deux cartes suggèrent. Aussi, ça donne de l'espoir quelque part. Hein. Je mets ça de côté. Alors, la première ligne, nous avons la foudre suivie du tribunal, de la carte de la justice, de la balance ici. Alors là, déjà, on nous parle d'une espèce de condamnation, d'un verdict, d'un jugement, ou même d'une loi qui va, en tout cas c'est quelque chose qui va, un événement ici qui va provoquer des ondes de choc avec la foudre. Donc là déjà ça promet, ça commence fort. Hein. Donc il pourrait s'agir d'une loi ici qui concernerait les finances, tout ce qui est bancaire, tout ce qui est économie avec l'ours. Alors une loi qui est absolument certaine, et un contrat. Alors l'anneau, avec l'anneau, donc ça me parle aussi de tout ce qui est assemblée ou UE. Bref, quelque chose de certain en tout cas, hein, avec l'encre, donc des gros bouleversements, quelque chose qui va nous déstabiliser, qui va déstabiliser la France. Alors ça me parle aussi de l'ours de l'Ast. De l'ours de l'Ast ici, qui pourra bien justement s'exprimer prochainement. Il va sûrement faire un discours. Moi, je le vois faire un discours prochainement. Donc, il y a une lettre, la lettre, sous l'ours. Donc là, l'ours pourrait s'exprimer de façon, comment dire, son discours pourrait vraiment choquer, déstabiliser et pourrait donc prendre des intonations très condamnatoire. Il va justement, je pense, exprimer son verdict, hein, par rapport à la France, par rapport à l'UE en général. Et d'ailleurs, je le vois s'énerver prochainement. Il y a quand même le fouet dans le même axe que l'ours. Voyez. Donc là, c'est un ours en colère. Hein. Moi, je pense qu'il va commencer à montrer les crocs là. Sans vouloir vous alarmer, il va s'énerver. De toute façon, je vous l'avais déjà dit il y a plusieurs mois de ça, hein, qu'il y aurait un moment où il finirait par s'énerver, hein, le poupout. Poupout, les rouchkis en général. Enfin, le chef des rouchkis, donc le poupout. Et puis, à côté du fouet, donc vous avez la lettre. Non, vous ne voyez pas, non. Alors, la lettre suivie du fouet et du pentagramme. Donc là, c'est vraiment quelque chose de menaçant. Hein. Donc il va y avoir une communication de la part de Poupout qui va être beaucoup plus menaçante à l'avenir. Donc qui va se faire beaucoup plus déstabilisante et qui va envoyer des ondes de choc. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus menaçant cette fois-ci. Hein. Et puis je le vois bien exposer certaines choses, hein, par rapport à l'UE justement. Vous avez l'anneau ici. Hein. Bon, l'anneau me parle d'autre chose aussi, et ça on va en discuter dans quelques instants. Donc là, moi je le vois bien, pendant qu'il s'exprimera, exposer certaines choses.
puisque nous avons la lanterne dans le même axe que le fouet. Donc le nounours en profitera pour exposer des choses assez malfaisantes qui se passent donc au sein de l'UE et ailleurs, d'ailleurs, même au sein du Pentagone, aussi pentagramme, pentagone. D'ailleurs, oui, je le vois vraiment faire un discours public à nouveau. Donc nous avons la lettre, le jardin, la cigogne, le cœur, donc il s'adressera à l'UE, mais il s'adressera aussi au grand public. Hein. Et pour communiquer que vraiment, il va vraiment s'opposer très fermement. Donc vous avez le mont. Par rapport à toutes les magouilles, il a fait ses propres enquêtes, il est au courant de plein de choses, évidemment. On peut s'en douter aussi, hein, c'est pas vraiment un scoop, mais voilà, ça ressort comme ça. Donc c'est surtout pour aussi réveiller les peuples de l'UE. Je pense qu'il révélera pas mal de choses. Il a des informations assez salées, on va dire, par rapport à toutes les magouilles qui se font, toutes les machinations avec le marionnettiste ici. Et avec le soleil, donc ce sera effectivement révélé. Donc je vois l'ours faire des révélations à un moment donné, communiquer des choses que l'UE préférerait taire. Alors je me demande effectivement comment est-ce que c'est possible qu'il puisse s'exprimer de la sorte sans être sans plus loin suré. On verra bien, mais je pense que ça se saura, hein, sinon ça n'apparaîtra pas ici, et sinon vous n'aurez pas le soleil. Donc il montre bien que ce sera révélé d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y aura des révélations qui vont sortir donc par l'intermédiaire de Poupout. Mais surtout, il va donc communiquer des choses assez menaçantes qui va avoir pour effet de choquer, déstabiliser hein, au niveau du... En tout cas, surtout ceux qui sont mal informés, voire pas du tout informés de ce qui s'en vient, de ce qui se prépare réellement, et puis donc par rapport à ceux qui nous dit plus loin Rige, eh bien ouais, ça va les déstabiliser quand même pas mal. En dehors de ça, ce que je vois autour de l'ours, c'est une alliance, des renouvellements de contrats, une alliance ou des alliances. Alors nous avons l'ours, l'encre et l'anneau. Ah oui, vous ne les voyez pas, encore une fois. Alors, une alliance, au moins une alliance qui va durer, qui est vraiment fiable avec l'encre, qui est vraiment durable. Quelque chose de sûr. Hein. Alors moi j'avais fait de mon côté un autre tirage par rapport à Poupout pour voir ce qui se tramait chez lui et effectivement j'avais bien vu, c'était bien mis en évidence avec la carte de la lune puisque comme vous savez ceux qui me suivent hein, la lune je l'associe donc à tout ce qui est Isla plus loin Mic parce que c'est souvent sur les drapeaux Isla plus loin Mic et c'est étroitement lié du peu que je sache à la relie plus loin Gion, Isla plus loin Mist. D'accord, donc voilà, donc c'est ce qui m'a mis sur la piste que effectivement il pourrait s'agir encore d'un pays Isla plus loin Mic. Et d'ailleurs, si je vais en arrière à partir de l'anneau, ça me donne quelque chose du passé récent, mais qui pourrait toujours être actuel hein, du reste. Pour voir quel type de pays il s'agit. Alors ça peut être une piste, maintenant j'en mets pas ma main coupée, peut-être que c'est pas ça du tout en fait, hein. Mais j'ai pris ça comme un indice. Vous me direz ce que vous en pensez. Nous avons l'anneau dans le même axe, donc en diagonale. Hein. Nous avons le fouet, nous avons le jardin. Alors déjà, là, ça me parle avec le fouet et le jardin notamment. De rassemblement où il y a de la casse, où il y a de la violence. Et puis c'est suivi de la carte de la femme, toujours dans le même axe. Donc par rapport à des femmes, ou à la femme en général,
et puis suivi par de la colère, de la révolte, encore de la casse, quelque chose d'assez violent, quoi, des rassemblements assez violents par rapport à des femmes qui notamment peuvent être abusées avec le fouet. Alors qu'est-ce que ça rappelle? Moi, personnellement, ça me rappelle ce qui s'est passé récemment. Je sais même pas si c'est toujours d'actualité du reste, hein, en Iranus, par rapport à ces femmes, donc tous ces rassemblements qui ont eu lieu par rapport aux femmes, donc qui ne portaient pas le voile comme il fallait ou je ne sais quoi. Enfin, bref, donc c'est un indice, on va dire. Hein. C'est peut-être, je dis bien, hein, avec ce pays-là que le nounours va s'allier. Dans tous les cas, c'est plutôt prometteur, puisque pas loin, nous avons quand même le bouclier, qui est dans le même axe que l'encre. L'être bouclier, il va y avoir des échanges assez prometteurs. Qu'est-ce que je dis, pas bouclier, le bouquet. L'être bouquet, encre. Donc pour moi, c'est quelque chose qui effectivement va porter ses fruits. Sauf que avec ce pays-là, effectivement, ça va rendre l'ours assez puissant, mais surtout en matière de destruction. J'ai envie de dire destruction, parce que vous avez quand même le pentagramme, toujours. Le pentagramme, la lanterne qui est aussi la solution, selon le contexte. Alors là, destruction, solution, en vue d'une défaite de l'Ukrainette, avec la carte de l'enfant que j'associe à l'Ukrainette, l'enfant-fille. Voilà, donc ça va effectivement rendre Rushkiland d'autant plus puissante parce que ce pays a un potentiel de destruction. Je ne vais pas dire le mot, je ne vais pas dire l'expression, je préfère pas, pour éviter vous savez quoi, mais a une capacité de destruction assez forte, et par conséquent c'est d'autant plus de garantie pour Rushkiland d'arriver au bout de ses objectifs, quoi, de vraiment parvenir à ses fins, notamment en matière de menaces, effectivement, de menaces pour le reste du monde, hein. Tous ceux qui ne sont pas donc avec eux. Donc voilà, c'est ce, je dirais que sur un point de vue économique, au niveau de l'entente, ça va être durable, ça va être profitable avec le bouquet, et c'est véritablement beaucoup plus de puissance pour ce qui est donc de menacer, de tenir à l'écart les ennemis, et d'arriver donc à ce qu'il veut faire, quoi, par rapport à l'Ukrainette, mais pas que. Bon, alors maintenant j'attaque la seconde ligne. Alors je vois que oui, on va rester quand même dans le domaine de la... Ça c'était pour le poupout, mais maintenant on va s'attaquer donc à l'économie, tout ce qui touche à l'économie, les finances, les grosses finances, etc. Bon, il y a quand même une loi qui sort, hein, une loi qui sera validée d'ailleurs, par rapport à tout ce qui est bancaire, donc la balance, l'ours, la lettre, et puis le bouquet toujours, hein. Donc tout ça, c'est des lois qui vont être validées, qui vont effectivement passer, qui vont être vraiment provoquer de gros changements au sein de la société, gros changements, hein. Bateau cigogne, ça touche tout le monde. Jardin cigogne, plus le cœur, donc c'est vraiment, ça touche tout le monde, hein. Mais bon, il va y avoir quand même une forte opposition, des grèves, des blocages par rapport à tout ça, tout ce qui touche à l'argent, à l'économie, aux réformes bancaires,
ouais, tout ce qui est travail, carrière, enfin tout quoi, hein. Tout ce qui touche au fric en gros, hein. Donc vraiment des grosses oppositions, blocage, grève avec le mont. Ça touche aussi, bien sûr, toutes ces grèves, tous ces blocages et tout ça, ça va toucher, bien évidemment, tout ce qui touche aux retraites, tout ce qui concerne les retraites, les personnes âgées, ça c'est la carte des retraités, des personnes âgées, des personnes seniors. Alors, pour ce qui est de la loi de la retraite, encore une fois, je le redis, je le redis, oui, ça va être validé. Je suis désolée, malgré tous les rassemblements, ça va bien être validé avec donc la carte des seniors ici, donc qui représente aussi la retraite, le bouquet, la lettre, l'encre, ça va être validé, ça va passer crème. Désolée, mais voilà, ça va passer. Pas crème, mais bon, ça passe tout court, hein. Voilà. Ça, c'était à prévoir. De toute façon, je vous avais prévenu à ce niveau-là, hein. Oui, pour eux, ils s'en fichent en fait, hein. Ils s'en fichent, mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas durer tout ce cirque. Ça ne va pas durer du tout, même. En attendant, le macaron que je vois là, il va encore continuer à chercher des petites solutions, à apaiser la populace avec des petits cadeaux à droite à gauche, notamment en ce qui concerne le déplacement. Donc ce sera une solution avec la lanterne pour apaiser les gens. Et attention quand même à tous ces cadeaux. Attention, il y a toujours de la magouille, hein. Le pentagramme n'est pas loin. Donc voilà, il essaie de venir, de faire celui qui vient à l'aide du peuple. Il va faire son beau parleur, hein, il va faire des discours tout mielleux auprès du public pour apaiser les gens par rapport à tous ces changements qui vont se mettre en place, ces nouvelles lois, ces nouvelles réformes, etc. Mais bon, ça va pas vraiment marcher, pas plus longtemps que ça, en tout cas. Et d'ailleurs, il va se retrouver isolé, hein. Là, vraiment, il y a de la casse, hein. Vous voyez, le vieil homme, la carte de la magie, là, c'est aussi la carte de l'isolement. Donc nous avons le séisme en dessous. Et puis, mine de rien, l'air de rien, il est quand même inquiet, hein. Il y a des nuages au-dessus de lui, quand même. Donc c'est un homme inquiet. Je crois qu'il doit sentir que la fin n'est pas loin. Je dis ça, je dis rien. Bon. Toujours est-il qu'il y a véritablement des réformes, des lois qui vont passer, hélas, et qui vont être très douloureuses pour nous. Donc la carte de la justice ici, la lettre, et puis le fouet. Donc ça s'annonce mal, plus la foudre, effectivement, ça va pas vraiment être facile à encaisser, hein. Alors où est-ce que j'en étais là? Alors malheureusement pour les seniors, toujours, il y a une femme qui va encore s'arranger pour... Là, c'est toujours la même femme, hein, c'est la femme de l'UE, hein, moi. La femme de l'Union, avec les étoiles à côté.
Donc elle va s'arranger pour faire valider encore un autre décret. Là, je vois plus ça comme un décret, même si eux, ils appelleront ça peut-être une loi. Mais un décret qui va faire plaisir à madame et qui concerne les seniors. Les seniors par rapport, et oui, encore la fameuse seringue. Donc la baguette magique, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est toujours cette carte qui revient quand il s'agit de la seringue. Donc ils vont la remettre sur le tapis, et pour cause, parce que nous avons bientôt, je pense que ce serait pas avant le printemps, hein, au moins, fin mars, avril, un truc comme ça. En tout cas, c'est pour bientôt, c'est pas tout de suite, mais c'est pour bientôt quand même, hein. Nous aurons encore un nouveau variant, l'enfant que j'associe aussi au variante. Au variante, donc c'est une maladie infectieuse, dangereuse avec le serpent. Alors ça concerne bien, oui, le sanitaire, donc ça revient pour moi, ça arrive en fin de jeu, donc du coup je vous dis que ça ne devrait pas arriver avant fin mars ou début avril, quelque chose comme ça. Nous avons bien l'arbre du sanitaire. On nous dit aussi avec le soleil qui normalement, je sais bien, est une carte très positive, mais dans ce contexte, ça indique plutôt la contagion. Donc c'est quelque chose de très contagieux. Oui, ce sera quand même quelque chose de dangereux. Avec le trèfle, moi je vois quelque chose qui grandit, qui grossit quand même. Et minimum de variante, comme je vous l'avais déjà prédit avant. C'est bien celui-là dont il s'agit normalement. Et je vois donc au moins 2 avec le trèfle, hein, qui est associé d'ailleurs au chiffre 2. Donc quelque chose en tout cas qui double, qui est double par nature. Je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué. Bon, vous voyez que la carte du marionnettiste n'est pas loin. Donc pour moi, il y a de la manipulation. Il y a quelque chose d'artificiel derrière tout ça. Ça n'est pas accidentel, c'est voulu. La chouette, c'est aussi la carte du calcul. En plus du marionnettiste. Donc voilà. Ça revient sur le tapis. Comme je vous en ai parlé déjà bien trop tôt, je sais, il y a quelques mois de ça. Et puis là, ça va refaire son chemin. Donc ils vont nous en remettre une couche. Donc ils vont commencer par les seniors. Donc les seniors avec la seringue, ça va provoquer une grosse colère, une grosse révolte. Et puis, en ce qui concerne le choix, nous avons la carte des chemins. C'est les 2 chemins. Vous pouvez aller à droite ou à gauche, normalement, en temps normal, dans un pays normal. Sauf que là, il y a quelque chose d'imposé. Vous avez la croix à côté des chemins. Et puis les chemins, donc c'est un peu le libre arbitre ici, hein. Mais vous avez la faux dans le même axe. Donc là, il est vraiment question de briser le choix, de briser la possibilité de choisir d'aller à droite ou à gauche, de dire oui ou de dire non, par rapport à la seringue. Et comme si c'était pas assez, vous avez la carte du mont, aussi dans le même axe que les chemins, ce qui veut bien dire que ça confirme qu'effectivement, le choix ne sera plus possible, le choix sera bloqué. Et donc, ça voudrait dire qu'officiellement, ils vont s'arranger pour rendre ça plus loin, obligatoire. Voilà, et ça me dégoûte, mais voilà. Mais en même temps, c'est pas parce qu'ils disent
sauter par la fenêtre qu'il faut le faire. Hein. Donc, parce que non, mais je dis ça parce qu'il y en a, dès l'instant où on prononce le mot obligatoire, c'est comme si c'était un mot magique hein, dans leur tête qui fait que ça déclenche une obéissance aveugle chez certaines personnes. C'est curieux, mais ça existe. Hein, je connais des gens comme ça. Dès l'instant où on leur dit que c'est obligatoire, il n'y a plus de discussion. C'est ah bah il faut le faire alors. Hein, on n'a pas le choix. Et bah si, on a toujours le choix. Toujours, toujours, toujours le choix. Surtout quand il s'agit de son corps et de sa santé. Donc voilà, à bon entendeur. Hein. Donc obligatoire ou pas, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. On fait ce qu'on a à faire selon notre conscience, selon nos convictions, aussi bien morales que strictement au niveau de la santé. Voilà, chacun doit être libre et maintenir son libre arbitre. Quoi qu'il en coûte, alors je sais c'est facile à dire, ça risque d'être difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. En même temps, je vous rassure, ça ne durera pas non plus. Tout cela. Pour moi, c'est l'affaire de, je sais pas, un mois, quelques mois. Tout dépend jusqu'à quel point les gens seront prêts à se bouger. Carte du séisme. Donc il va vraiment falloir que ça remue, que ce soit super musclé, parce que les manifs gentillettes, ça ne mènera à rien. C'est uniquement à partir du moment où les choses vont commencer à être beaucoup plus musclées dans un temps proche, moi je le sens, que là les choses vont vraiment commencer à s'améliorer pour la population et qu'on aurait gain de cause éventuellement. Le tout c'est de pouvoir trouver des façons de contourner les problèmes en attendant. Et normalement, je vous dis, ça ne devrait pas durer si longtemps que ça. À mon humble avis, ça ne dure pas. Il y aura vraiment une forte opposition. Hein. Le séisme, le mont, le bouclier. Oui. Non, pour moi, là, ça va vraiment devenir beaucoup plus belliqueux, beaucoup plus énergique, on va dire. Et logiquement, oui. Alors attention, j'ai vu aussi qu'il se pourrait qu'il y ait une résurgence de... alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un volcan ou d'un séisme, mais la carte de la vieillesse, c'est aussi la carte du passé, du retour en arrière. Donc attention, là je verrais bien une résurgence de tremblement de terre, d'un séisme ou alors d'un vieux volcan qui se réveille. Allez savoir, mais il y a quelque chose comme ça qui se trame et ça va être assez choquant avec beaucoup de pertes. Hein. Vous avez la faux, la croix, beaucoup de pertes et beaucoup de souffrances. Et bien sûr, ce sera annoncé. Alors ça pourrait se passer incessamment sous peu. Ça peut être proche ou dans un mois ou deux, j'en sais rien non plus. Au niveau du temps, c'est très 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 difficile à évaluer. Mais j'ai comme cette impression que ça ne devrait pas trop tarder. Malheureusement, je ressens bien encore une catastrophe. Hein. Surtout avec la foudre au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je vois aussi un homme, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça, un homme qui se fait trucider. Un homme, alors soit un homme âgé, soit un homme isolé. La colère, la destruction est autour de lui. Et là encore, alors ça n'exclut pas ce que je viens de vous dire au niveau d'un autre séisme ou tremblement de terre ou un vieux volcan qui se réveille. Ça n'exclut pas du tout ça, mais je vois quand même un homme toujours, un homme qui se fait vraiment agresser, mais sérieux. Hein. C'est un homme qui pourrait vraiment y passer. Hein. Le séisme, la faux, la croix. Donc c'est du sérieux quand même. Hein. Donc un homme, forcément un homme important. Alors je vois que quand même cet homme dans le même axe, nous avons le chien
et l'ours. Alors, tiens, comme par hasard, hein, il me semble que ça pourrait être un partenaire ou un ami des Rouchkis. Hein. Apparemment, à moins qu'il s'agisse ici en diagonale d'un autre homme, mais il me semble qu'il s'agirait bien d'un ami de Poupout, d'un partisan en tout cas de Rouchkiland, partenaire, qui pourrait bien se faire trucider. Alors j'espère que c'est pas ce que je crois. Je réfléchis. Hein. En tout cas, si c'est bien un ami de Poupout, alors là, ça craint un peu parce que ça voudrait dire que les événements majeurs que je vous ai déjà annoncés il y a quelques mois de ça vont s'enchaîner peut-être beaucoup plus rapidement encore qu'on ne le croit. Hein. Donc je dis pas ça pour vous alarmer, mais que vous ayez le temps de vous préparer. Hein. Parce que là, ça pourrait devenir très sérieux, ça pourrait peut-être même expliquer la colère de Poupout. Hein. Et le fait que il va frapper plus fort hein, la prochaine fois. Enfin, il n'y a pas eu de première fois déjà, mais la prochaine fois, il va pas uniquement se contenter, je dirais, de frapper là où il est déjà en train de frapper, c'est-à-dire en Ukrainette. Hein. Je pense que là, ça va prendre, ça va y aller crescendo. Hein. Ça va pas se limiter à l'Ukrainette. Alors, je dis pas que pour nous, c'est tout de suite. Non, je pense que ce sera encore dans plusieurs mois. Qu'on ait le temps de se retourner, mais de se préparer. Mais voilà quoi, pour moi ça vient. Hein. Ouais, c'est vraiment carrément écrit. Hein. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est ce que je vois à chaque fois qui revient. Dès qu'il s'agit de Poupout et compagnie, ouais, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent en fait. Alors, est-ce que je vous ai parlé du réseau? Alors oui, peut-être pas. Un réseau, moi je vois un réseau. Pépé Dodo, si vous me comprenez, qui va être exposé. Hein. Ça concerne bien les enfants. Le cercueil, bon, vous voyez pas, et puis moi je suis pas très confortable hein, pour vous montrer toutes les cartes, c'est pas évident. Alors, l'anneau, le pentagramme, la lanterne, le cercueil, l'enfant, là je vois, alors il se pourrait que ce soit des enfants tout simplement maltraités, enfermés, séquestrés, ou pire encore, je ne vais pas dire le mot, mais il y aura bien un réseau de pépé dodo. Pourquoi? Parce que véritablement les histoires de mœurs apparaissent ici par les cartes. Hein, dans le même axe, vous avez aussi le lys qui touche la carte des enfants. Et le lys, littéralement, c'est pureté des enfants, mais mise à mal avec le cercueil au-dessus. Et puis la lune, des affaires très louches, très glauques, je dirais. Donc, je pense qu'il y aura une découverte assez macabre concernant les enfants. Il va y avoir évidemment des enquêtes donc, par rapport à des mœurs, des histoires de mœurs par rapport aux enfants, réseau, pépé dodo. Donc vous avez quand même la chouette. Ici, il y a une investigation. Et une découverte, une investigation. Lys, enfant. Renard, lune, lys. Tout ça, c'est des enquêtes, des investigations, des enquêtes secrètes, même détectives privés, etc. Enfin bref, des découvertes, des enquêtes majeures, moi je dirais. Hein. Donc il y a des choses pas très jolies donc qui vont être exposées. Des enfants en danger, des enfants abusés, enfants souris, et
en danger avec le serpent. Mais il y a plein de choses qui vont être découvertes. Donc, des révélations, il va y en avoir. Des scandales, des gros scandales. Et notamment par rapport à la blonde de l'UE, elle, je la vois pas faire long feu non plus. Elle va être obligée de partir. De toute façon, il y a vraiment un procès, un litige contre elle. Hein. Il y a la carte de la justice. Ça, je vous en avais déjà parlé. Du reste, elle a accepté des cadeaux de la part d'un homme en particulier, d'un partenaire. Donc, justice, chien, bouquet, et vous avez l'homme à côté. Et elle est là. Donc, elle a reçu des cadeaux. Donc, c'est plus d'ordre financier. Un partenaire en affaires. Chien, ours. Donc, elle a accepté de faire tout un tas de choses pas très catholiques. Et, comment dirais-je, elle va être obligée de partir. Il y a quand même le cercueil, cigogne, cercueil, clé, cigogne, clé, cercueil. Donc oui, je la vois partir. Elle est quand même isolée. Elle a des soucis même au sein de l'union avec la femme, le jardin, le fouet, l'anneau. Donc litige, procès, gros souci pour elle. Hein. Et puis la colère, et je dirais même la colère du peuple contre elle, étant donné tout ce qu'elle va nous pondre encore pendant les prochaines semaines, on va dire. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps elle reste encore, mais pour moi, elle est sur la sellette, hein, de toute manière. Grosse colère du peuple contre elle. Que ce soit par rapport aux seniors, que ce soit par rapport aux retraites, que ce soit par rapport aux sanitaires, parce qu'il y a plein de choses, surtout au niveau sanitaire, je vous dirais, elle va vraiment se faire botter l'arrière-train, et moi je la vois bien partir. Hein. Donc elle, de toute façon, oui, elle est sur la sellette. Bon, maintenant, il faut voir après qui la remplacera. Mais là encore, moi je vois quand même la fin de l'UE, éventuellement, mais ça, ce sera un coup de poupoute, de toute manière. Pour moi, c'est un coup de poupoute à la fin, l'UE capoute. Hein. Le cercueil, il est là. C'est sans, pour moi, c'est sans équivoque. L'UE, elle s'effondrera de toute façon. Hein. Ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Qui est un Frex ou pas, de toute manière, elle disparaît, l'UE. Du fait des grands événements majeurs mondiaux qui vont se passer via la Rouge-Quiland, c'est ce qui va se produire normalement. Alors je réfléchis. Alors le ZZ qui part en ski, il va encore commettre des grosses bourdes, hein, des grosses erreurs. Et ce qui va lui valoir, alors vous avez l'enfant, la cruche, ce qui va lui valoir de ce que l'aide apportée par le passé, ou notamment par le vieux bidet, ici, tout le soutien qu'il aura reçu, eh bien ça va cesser, évidemment, puisque de toute manière, l'Ukrainette va s'effondrer aussi. Donc il ne sera plus d'aucune utilité. Donc les aides, de toute manière, seront bientôt, on va dire que ça va cesser, quoi, avec le monde. Et puis lui, son honnêteté, de toute manière, va être remise en question. Hein. Il a le renard, alors le renard juste au-dessus de lui. Et le renard, bon, c'est les manipulations, les mensonges, plus la lune. Et puis le lys dans le même axe que le renard. Donc je vous dirais qu'au niveau de son intégrité, ça va en prendre un coup dans l'aile. Et puis, comme je vous l'avais déjà prédit d'ailleurs, il va se faire manger tout cru, tout simplement. Il va finir étouffé et piégé. Donc, souris, serpent,
il va devenir la proie, quoi, en gros. Hein. Donc lui, il finira mal, hein, de toute manière. Bon, le variante, je vous en ai parlé. Donc oui, ça revient, mais c'est pas quelque chose de naturel. Et évidemment, les diri plus loin Jean vont exploiter ça au maximum, manipuler les plus peureux parmi nous et les plus hypochondriaques, n'est-ce pas? Oui, bah oui, il y en a encore qui vont tomber dans le panneau, évidemment, mais tous ceux qui ont résisté jusque-là continueront, quelles que soient les difficultés, parce qu'ils savent que là, par contre, là, on sait qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix si vraiment on veut préserver sa propre intégrité à tous les niveaux. Voilà. Donc, obligue ou pas, obligation ou pas, eh bien, ils peuvent s'essuyer avec, hein, ils peuvent aller se brosser. Et oui, pour beaucoup d'entre nous, ça ne fera aucune différence. C'est simplement qu'il va falloir vraiment ruer dans les brancards, se défendre, ne surtout pas se laisser faire. Est-ce que je vous ai parlé des avocats? Parce que oui, il va y avoir quand même un bon paquet de gens qui vont se retrouver sans défense, qui vont vraiment se retrouver, comment dire, très dans une situation extrêmement vulnérable. La faux, le bouclier. Mais je vois quand même un groupe d'avocats, le lys, le renard dans le même axe. Donc ça, ce sont des avocats avec la lune. Bon, bah, c'est tous les gens qui sont dans les enquêtes, mais aussi dans tout ce qui touche à la justice, et notamment donc les avocats. Je vois un mouvement d'avocats ici, hein. Des avocats qui vont se faire connaître de plus en plus, qui vont... des avocats d'une certaine renommée, on va dire, d'où la lune. Donc je pense qu'ils vont faire opposition. Hein. Ils vont vraiment faire opposition. Les avocats vont se faire de plus en plus entendre. C'est ce que je vois là. Hein. Mon, lys, renard. Et ils vont vraiment faire beaucoup parler d'eux. Et ils vont effectivement défendre les gens les plus vulnérables par rapport aux nouvelles réformes, des plus injustes, des plus maléfiques, avec le pentagramme. Donc voilà, je crois que j'en ai fait le tour. C'est un tirage qui est quand même assez long, parce que j'ai fait un grand tableau là, et j'ai du mal à m'y retrouver. Je vous avouerai que oui, c'est pas évident à déchiffrer de partout. J'ai peut-être oublié certains détails, certaines choses. Si c'est le cas, je vous le ferai savoir en commentaire. Là, il faut que je m'arrête parce que sinon ça va être encore beaucoup trop long. C'est déjà trop long. Bon, écoutez, je vous embrasse. Bisous, bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Allez, bye bye.